Ce gros camion vient du Ghana. À son bord étaient dissimulés 4 tonnes 357 kg 95 grammes de cannabis. La valeur marchande de cette drogue est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. Elle devait transiter par la Côte d'Ivoire pour rallier des pays voisins. Ce camion a été stoppé net dans son élan par les hommes de la direction de la police des stupéfiants et des drogues de la police nationale. Outre cette saisie importante, 40 tonnes de médicaments de qualité inférieure d'une valeur de près d'1,6 milliard de francs CFA ont été mises hors d'état de nuire. Ces faux médicaments ont été découverts dans des camions de ramassage d'ordures. Ces présumés auteurs sévissent entre 2h et 5h du matin. Les pieds dans l'eau, au carrefour du centre culturel du quartier France de Grand-Bassam, le regard hagard, Nathaël est en proie à la crue et aux inondations de la ville. À la prison civile de Grand-Bassam, le camp des gardes pénitentiaires n'a pas non plus échappé à la montée des eaux. Les familles sinistrées avaient récemment reçu des dons d'une valeur de 16 millions de francs CFA du ministère de la Solidarité en vue de soutenir les efforts des autorités locales. Il faut croire en soi pour se lancer dans les affaires, selon le président rwandais Paul Kagame. Une fois cette étape franchie, un autre facteur s'impose à l'entrepreneur, la prise de risque. Dans un univers de plus en plus concurrentiel, que faire pour prospérer? Il faut miser sur l'innovation, répond Paul Kagame. Il revient aux gouvernants de créer l'environnement propice à l'essor des startups et le président rwandais de refermer cette série de questions-réponses en lançant ce message aux entrepreneurs. Les entrepreneurs africains, vous savez déjà ce que vous devez faire. Faites-le maintenant. Cette rencontre du comité interministériel au ministère de la Sécurité et de la Protection sociale visait à faire le point de la situation après quelques jours de fortes pluies dans le district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Les différents ministres se sont donné rendez-vous pour une concertation plus poussée afin de prévenir les dégâts causés par les pluies à Abidjan et dans les villes de l'intérieur. L'aéroport de Yamoussoukro est aux mains d'une milice d'un pays voisin. L'espace territorial ivoirien est donc violé et annexé par l'ennemi. Une milice lourdement armée, équipée de 14-5. Ces hommes, armes en poing, paradent à l'aéroport. L'armée de Côte d'Ivoire entre en guerre. L'opération de reprise de l'aéroport est lancée. Elle est baptisée Toucan. Le chef d'état-major, général des armées, à la tête met en place un PC crise. Le message est unique. Il faut reconquérir cet espace territorial au prix de sa vie. Les hommes sont engagés. 392 au total. 5 vecteurs aériens composés de 2 Mi-24, un Mi-17, un Antonov et un Casa 295. Une cinquantaine de véhicules tactiques militaires. Le soutien pétrolier est l'affaire d'une dizaine de camions citernes. Pour le combat, les éléments des forces spéciales sont héliportés. Ici commence le renseignement dont se servent les fusiliers commandos de l'air, FUSCOA, pour traiter les positions ennemies. Un passeport de santé numérique mis à la disposition de l'assuré social en Afrique. C'est tout l'intérêt de la carte Pascaire conçue par la société française Innov Santé. Selon son président fondateur Adnan El Bakri, Pascaire contient l'intégralité des données médicales de celui qui la détient. Des informations utiles que tout professionnel de santé peut consulter via un logiciel informatique. Les avantages de cette carte de santé numérique ont été soulignés par plusieurs partenaires, notamment Christophe Lambert, acteur franco-américain, ambassadeur Pascaire. Un prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche scientifique. Cet autre prix, portant le nom du père de la nation ivoirienne, a possible cette fois les étudiants de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique occidentale. L'initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ambitionne d'encourager la recherche sur la vie, l'éthique politique et l'œuvre immense de ce bâtisseur panafricaniste. La Fondation Félix Houphouët-Boigny souhaite que ces travaux scientifiques aident à mettre en lumière des modèles politiques, des acteurs de développement qui épousent à la fois les valeurs de paix et de cohésion telles que pensées par Félix Houphouët-Boigny. La deuxième édition du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche scientifique aura lieu ce 18 octobre, date anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Mercredi 16 octobre, 14h30,
Poste frontalier de Pogo. Retour au bercail de 135 réfugiés ivoiriens après 8 années d'exil au Mali à la faveur de la crise de 2011. Ils sont accueillis ici par les autorités du département de Wongolo. 15 heures, cap sur Korogo pour les formalités administratives. Ce n'est qu'à 19 heures qu'ils arrivent enfin au centre culturel de Korogo où le traditionnel Fotamana bienvenue en ce nouveau leur est réservé par les autorités administratives et politiques. Ce convoi en provenance de Bamako compte 71 enfants, 35 femmes et 29 hommes. Pour eux, ce retour sur leur terre natale était un véritable soulagement. Avec ses 2,6 tonnes de cannabis composé de 1529 plaquettes, les douanes ivoiriennes enchaînent les saisies de drogue à Noé. Cette frontière clé du commerce international avec le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Les faits. Ce camion en provenance du Ghana et immatriculé au Mali avec à son port le conducteur et son apprenti arrive ce jeudi à la frontière avec le Ghana. Après les formalités d'usage d'entrée sur le territoire ivoirien, le véhicule s'apprête à franchir le poste des éléments des douanes ivoiriennes stationnés à Noé. Comme d'habitude, ces douaniers demandent aux occupants de conduire l'engin vers un autre site en vue d'un contrôle scanner. Les deux hommes font mine de déplacer le camion et s'immobilisent en chemin. Ils ouvrent la cabine et simulent une panne mécanique. Pendant le supposé dépannage, un dispositif de surveillance est mis en place par la douane. Sentant le piège se resserrer contre eux, les trafiquants abandonnent discrètement le camion et disparaissent dans la nature.